Bonjour, je suis Natacha et bienvenue sur la chaîne de l'éveil au monde. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite de votre écran. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet autour des crises des enfants. J'avais fait une première vidéo qui s'appelle « Pourquoi fait-il des crises ?» Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la regarder après celle-ci parce qu'elle est réellement complémentaire et ça vous permettra de mieux saisir les mécanismes au niveau du cerveau de l'enfant qui expliquent en fait que par l'immaturité de leur cerveau, ils ont tendance à faire des crises et à être débordés par leurs émotions dans la petite enfance. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler de ressources par rapport à ces crises émotionnelles. Qu'est-ce qu'on peut faire quand notre enfant est dans cet état-là, quand il est complètement hors de lui? Alors on va partir d'un exemple que j'ai utilisé la dernière fois, celui du parc. Vous allez rentrer à la maison, vous dites à votre enfant on y va, il ne veut pas y aller, vous commencez un petit peu à vous énerver, il s'énerve aussi. Il est complètement en crise hors de lui et puis vous n'êtes pas beaucoup mieux et finalement c'est un cercle vicieux, personne n'est bien de cette situation-là. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai pas de baguette magique, c'est-à-dire que je pourrais pas vous éviter de vivre ces situations qu'on vit en tant que parent quand on a notre enfant qui est en crise et puis malheureusement tout le monde qui a un regard un peu réprobateur autour de nous et qui attend de voir ce qu'on va faire. C'est des situations qu'on peut vivre en tant que parent, mais voilà, je voulais vous dire que c'est tout à fait en lien avec le développement de l'enfant. Il n'y a pas de fatalité à ça. Progressivement, avec l'attitude que vous allez avoir et ce que vous allez lui transmettre, vous allez l'aider à réguler ses émotions et à avoir une capacité de réflexion intéressante par rapport aux décisions qu'il prend dans la vie. Et ça, c'est un grand cadeau que vous lui faites. Le fait de s'opposer, c'est plutôt signe de bonne santé mentale et c'est tout à fait une étape normale du développement de l'enfant, plus particulièrement présente entre 2 et 3 ans et quand même assez présente autour de la petite enfance. Alors, si on reprend la situation du parc, comment vous pouvez faire et qu'est-ce qui fait généralement qu'on rentre en conflit à ce moment-là? En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, si vous interpellez votre enfant et que vous lui dites « bon bah maintenant on y va », vous êtes quand même assez loin de lui et puis que vous dites « mais c'est pas possible, il écoute rien, il vient pas, il n'a pas envie de venir » et puis après que vous allez le voir et que vous l'interpellez un peu plus fortement, et ben en fait ça crée une situation de stress pour l'enfant et quand il est concentré dans son jeu, il n'a pas du tout conscience que vous êtes en train de lui parler. C'est pour ça que à certains moments il ne réagit pas. C'est pas pour vous énerver, c'est juste que les enfants, quand ils ont une information, ils ont besoin que vous soyez très proche d'eux pour pouvoir vous mettre à leur portée et puis leur donner une information. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, quand votre enfant il est concentré dans son jeu, et que vous avez décidé de partir parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de choses à faire à la maison et que la soirée elle va vite s'enchaîner, c'est vraiment quelque chose qui nous est propre en tant qu'adulte. Donc ce qui est intéressant, c'est de le prévenir quelques minutes avant que vous allez partir. Déjà, ça lui donne la possibilité de pouvoir mettre fin à son jeu. Parce que imaginez que vous soyez chez vous devant votre série préférée, il y a quelqu'un qui arrive qui vous dit bon bah maintenant c'est fini, qu'éteint la télé à ce moment-là, vous allez juste avoir envie de prendre la télécommande et de lui jeter dans la tête. Et ben là en fait en demandant à votre enfant de venir si rapidement, c'est un petit peu ce qui se passe pour lui et c'est pour ça qu'il est très très en colère par rapport à ce que vous pouvez lui demander. Bien sûr, il ne s'agit pas de ne pas rentrer, mais juste d'avoir ces notions en tête pour pouvoir les utiliser et aller vers une situation plus tranquille pour tout le monde. Donc voilà, ça peut être un outil intéressant de le prévenir quelques minutes avant pour pouvoir lui permettre de mettre fin à son jeu tranquillement. Ensuite, un autre outil, ça va être de solliciter sa réflexion et de lui donner un choix par rapport à la prise de décision.
Alors il faut que ce soit réalisable, hein, c'est-à-dire par exemple quand vous dites à votre enfant écoute, combien de tours de toboggan tu penses pouvoir faire avant d'y aller? S'il vous dit 20 tours, voilà, ça va être un petit peu compliqué pour tout le monde. Mais par contre, généralement, vous verrez, il donne un nombre assez bas. Et ensuite, on peut arriver vers quelque chose de plus raisonnable pour tout le monde et trouver une solution ensemble. Et généralement, quand vous utilisez ce type de prise de décision avec l'enfant, vous allez voir que voilà, il participe à la décision, ça va être très tranquille pour lui, il va faire ses 2 tours de toboggan et ensuite vous allez pouvoir rentrer tranquillement à la maison et ce sera agréable pour tout le monde. C'est surtout ça le but. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Partagez-la autour de vous si c'est le cas. Et puis s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires en dessous et puis de me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Il y a des vaches autour. Alors je suis pas très douée encore. Voilà. Bonne journée à vous!